vu que le Saint-Esprit, à travers le temps de ce culte, avait saisi ma fille pour la conduire au niveau des temps de prière, et que le Saint-Esprit m'avait communiqué de lancer cet appel et que je lui avais donné comme instruction, et qu'elle aussi, elle avait reçu cela. J'ai compris par là que le Saint-Esprit voulait prendre possession de ce culte. Et je voudrais qu'ensemble, on puisse acclamer le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. On puisse acclamer aussi le Seigneur Jésus pour ma fille, Dame Karine Bako. Voilà, je précise qu'elle n'est pas prophétesse. Donc, je vous en prie, n'attribuez pas un quelconque titre à qui que ce soit. Je vous en prie, afin d'éviter toutes sortes de problèmes. Parce que quand vous portez un titre, il y a une loi de correspondance au niveau spirituel qui consiste à susciter des démons pour attaquer la personne qui porte le titre. J'espère que vous me comprenez. Si par exemple, moi, je suis prophète, non. Il y a des démons de prophètes qui vont vouloir aussi... Enfin, il y a des démons qui vont vouloir m'attaquer parce que je suis prophète. Ça veut dire que je dois, en réalité et en vérité, porter ce titre, être appelé par Dieu et être capable d'attaquer tous les démons qui correspondent à mon statut. J'espère que vous me comprenez. C'est pourquoi on dit faux usage de faux. En droit, c'est ça. Faux usage de faux. Il y a eu tout dernièrement un fait. C'est pourquoi je voudrais vraiment que vous soyez, vous puissiez lire l'actualité, être au courant. Il y a un qui s'est fait appeler un général. Il a porté le titre d'un général. Ça n'avait pas été bien compris. Il a porté ce titre. Il avait marié même une femme générale. Cette dame est décédée. Mais il est en prison. Parce que c'était un faux. Bon, bref. Et de par ce titre, il commettait des dégâts. Ça et là. Bref. Pour ceux qui sont au courant de ça, ils peuvent savoir de quoi il s'agit. Frères et sœurs, écoutez, nous avons débuté un séminaire, peut-être, comme je n'avais pas fait une annonce à grande pompe, un séminaire de comment nous devons réussir notre année et comment être capable de dominer dans le mois. Et j'estime simplement qu'on a tendance à dire ou à faire savoir simplement que chaque mois, notamment le mois de janvier, est un mois difficile. Il faut bannir ce langage de ta bouche. Alors, je peux être à me dire Amen. Il faut bannir ce langage de ta bouche. Ça peut être difficile pour les autres. Ça peut ne pas être difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu opères dans une nouvelle sphère. Tu es dans une autre dimension. Et je crois que ce mois est un bon mois pour nous. Et je prophétise cela sur notre vie. Et je déclare cela sur notre vie. Et donc, nous avons pris la peine, par la grâce de Dieu, d'aborder le début du mois, notamment le début de l'an, en faisant savoir que, au-delà de la déclaration faite par notre Père, je veux parler de l'apôtre Gadji, en disant que l'année est notre année de domination, je n'ai pas manqué de dire, nous, au niveau local, que notre année est une année de l'accomplissement. De l'accomplissement. Mais avant d'aborder le vif du sujet, je voudrais faire des annonces majeures qui sont d'une importance capitale. Comme annonce majeure, sachez une seule chose, nous tous, ayons connaissance que la question du mariage ne se fera pas de manière facile. Il y aura une procédure au sein de notre structure. Ça veut dire que toute personne qui se reconnaît au sein de la communauté ébénézère au niveau local, si elle décide de cheminer avec une personne, on doit vous connaître. Des enquêtes seront menées et la question de la responsabilité sera jaugée. Merci pour les amens rares qui sont des encouragements. Non. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dites, il faut dire, prophète parle. Très bien. La raison est toute simple, c'est qu'il y a une certaine légèreté qui existe dans notre manière de faire au sein des églises dites évangéliques. Le diémadisme, qui est un concept qui est répandu, sans toutefois mettre en évidence la responsabilité,
quand on dit Dieu m'a dit, et puis quand tu entres, et que ce que tu as reçu là, et ce que tu vis là, il y a un fossé, il y a lieu de se poser des questions. Ça, c'est une première réalité. Il y a une autre réalité, chère sœur. Il y a la réalité sociale. Le gars n'a pas de maison. Il brûle. Et puis il vient, il ment au pasteur parce qu'il convoite la sœur en disant, Dieu m'a dit que c'est elle. Et après avoir, comprenez ce que je veux dire, on constate que Dieu ne lui a rien dit. Parce que non seulement il n'arrive pas à s'assumer et à assumer la sœur. Maintenant, quand ça chauffe, on est confronté encore à un autre. Donc, si j'estime simplement que si tu veux te marier, la première des conditions que je vais demander ou exiger, il faut travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je peux me dire Amen. Il faut travailler. On amènera chaque frère et soeur ici à s'occuper. Tu ne fais rien, tu n'entreras pas. Tu es brûlé là, je vais t'attacher, je vais te mettre dans le feu. Tu vas savoir comment brûler. Donc je estime que c'est une certaine légèreté. Il faut que nous soyons tous responsables. Deuxième chose, tu passeras par la formation. Quand on dit mariage là, c'est une notion de responsabilité. Ce n'est pas le fait de se lever comme ça, je vais me marier. Tu vas te marier avec qui? Avec quoi? Comment? Il y a un processus. Donc sachez une seule chose pour ceux qui convoitent déjà, revenez à la réalité selon laquelle je dois être capable d'assumer l'engagement que j'ai pris devant Dieu et devant les hommes. Dis Amen. Donc, toutes ces questions seront étayées, détaillées, informées du haut de la chair. Ici, pour se marier, voici le process. 1, 2, 3, 4, 5. Tu dis ouais, et puis je m'engage. Il y aura même des tests. Quand tu as connaissance du test, j'aime la sœur. On dit, si ça chauffe, il ne faut pas dire, c'est le pasteur. Parce que vous voyez, notre responsabilité est beaucoup engagée. Tu n'es pas d'accord avec moi? Parce qu'on a tendance à étiqueter. Vraiment, on nous stigmatise. Hein. Il y a trop de mauvais clichés sur nous. Mais on doit se démarquer. Si tu es d'accord, dis Amen. Je sais que tu as très bien fait une très belle coiffure. Que Dieu soit béni. Parlant de toi, que Dieu fasse en sorte qu'un homme aussi te découvre. La deuxième chose qui est très importante, il est question de la formation. Hein. Prenez en compte toutes les formations qui seront faites au sein de la communauté pour que vous puissiez écrire ça dans vos agendas, le calendrier, ça et là, et vous répondez présent en étant là. L'autre aspect qui est très très important, qui est une information, et ça je m'adresse à la construction, et aussi aux finances, les portes d'investissement ne sont pas, c'est pas honorable. Cette semaine, les portes doivent être faites. C'est pas joli. Tu viens, tu pisses, et puis porte tombe. C'est quoi ça? On doit refaire les portes. Tu es d'accord, dis. Dans refaire les portes là, on doit tout refaire. Même ça là, je ne veux plus m'asseoir. Je ne vais plus m'asseoir. Si vous estimez que le pasteur doit s'asseoir dans un touche percé, ça c'est vous-même. Je ne suis pas d'accord. Je ne m'asseoirai pas ici tant que ce n'est pas encore changé. Je ne m'asseoirai plus. Vous savez, l'accomplissement, c'est la concrétude de ce que tu désires faire. On doit s'atteler à tout changer. Ce n'est pas les moyens qui ne nous manquent pas. Dieu nous l'a donné. Il nous donne. Ce que tu dépenses par jour, assieds-toi et puis analyse. Vous trouvez ça? Ça là, ça a été acheté depuis longtemps. On a refait. C'est un esprit de pauvreté. Je déchire cela sur notre vie. Amen. Bref. Et puis, la question d'héritage, de responsable. Chers responsables, prenons la peine de venir à l'heure et soyons à l'heure. Ne venons pas seuls. Bientôt, par la grâce de Dieu, comme annonce majeure, nous allons vraiment décréter 21 jours de jeûne. Je voudrais exhorter les uns et les autres à être là. Comme elle a si bien dit, cette année doit être pour nous une année d'accomplissement. Et l'une des priorités, parmi toutes les priorités, c'est l'achèvement du temple. Je vous assure, où Dieu a attiré mon attention, c'est quand je revenais de Cosmos avec mes enfants. Et puis, Dieu
a permis que je regarde le vieillissement des murs. Les choses étaient... Non, j'ai été épris d'une forte tristesse, d'une compassion. J'ai dit, ah Seigneur, il y a comme où j'habite. On m'a donné même une longue liste de ce que je dois apporter dans la nouvelle maison où je suis. C'est bien, mais le temple, je vais relever mon niveau de communion et d'amour pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, je vais apporter cette année plus. Prends cette résolution aussi. Apporte plus. Il n'est plus question dans les réunions qu'on nous stigmatise de la mauvaise manière. Il sait de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cette année, le temple sera achevé. Oh, je peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Le temple sera achevé et Dieu fera en sorte que la déventure, je vous en prie, ayons toute l'idée nécessaire de faire en sorte que la déventure soit bien propre, bien. Quand les gens passent comme ça, c'est quelle communauté? Vous voyez, la présence attire. Hein? Oui. Oui. Oui, tout ça là. Il faut voir Dialega et le responsable du culte de moisson pour cette année, c'est notre bien-aimé frère, docteur a terminé. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît. C'est lui qui va gérer la question du culte de moisson. Et la question des travaux qui vont être conduits, la question des ressources qui vont entrer et bien gérées, c'est Dialega Amand et le plus jeune de la communauté, Lia Augustin. C'est le plus jeune de la communauté. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, écoutez, pour cela, je lui ai demandé de me faire sortir le devis parce que les prix sont montés et on va s'atteler à mettre en œuvre toutes nos ressources pour que le temple soit entièrement achevé. Qui est d'accord avec cette belle annonce ou ces annonces que je viens? Donc, c'est tout ça là. Vous savez, au-delà de la manifestation de l'esprit, il faut une bonne organisation. Bref, je vais aller rapidement dans le vif du sujet. Le dimanche passé, qui a un rapport avec le grand thème de la domination et de comment réussir notre année, comment être capable d'avoir un mois victorieux, j'ai traité le thème en me basant sur des textes majeurs. C'est Matthieu 6, 22. Et j'ai pris le texte central, c'est 1 Samuel chapitre 11, Éphésiens 1, 18, Genèse 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Et j'ai expliqué que lorsqu'on parle de la domination, on parle du règne. On parle du fait que nous sommes rois. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, après avoir parlé en langue, il faut que la manifestation de ton règne se fasse voir dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais, dans ce que tu as. Parce qu'il y aura toujours des saints témoins, Thomas. C'est que tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne vont pas croire. Et je déclare que l'Éternel te fasse régner dans ta vie de couple. Alors je peux déjà me dire amen. Que l'Éternel te fasse régner dans ta profession. Que l'Éternel te fasse régner dans ton commerce. Que l'Éternel te fasse régner même dans l'éducation de tes enfants. Et c'est pourquoi j'ai dit, simplement j'ai énuméré un certain nombre de points. Premièrement, il faut avoir une bonne vision de sa vie. Deuxièmement, il faut être responsable, avoir la vision de sa vie, savoir où tu vas. Vous savez, comme mon fils Edith l'a si bien dit, il y a de bonnes séparations. Quand Dieu te sépare d'une personne, c'est pour que tu ailles loin. C'est pourquoi il faut bien opérer le choix de ceux avec lesquels tu marches. Si tu marches avec une bonne personne, comme le responsable Kwame, tu vas être ce qu'il doit être. Ce que tu es, ce qu'il est plutôt, tu le seras. Tu seras comme lui, mais peut-être même plus que lui. Parce que qui s'assemble, si tu marches avec un pauvre, tu vas être pauvre. Il n'y a pas Medi 14 même pas la langue. Mais si tu marches avec une personne qui a une grandeur d'esprit, tu seras aussi grand. La notion de la vision. Deuxièmement, je vais parler de la responsabilité. Frères et sœurs, apprenons à être responsables de notre propre vie. Quand tu as fauté et qu'on t'a demandé qui a volé
la viande dans la sauce. Il faut dire c'est moi. C'est être aussi responsable. Donc, apprenons cela déjà à nos enfants. Souvent, quand les choses disparaissent dans la maison, on demande qui a pris. Les enfants, ou bien c'est qu'ils disent c'est faux. Les ados là. Personne. Ça, c'est une notion d'irresponsabilité. Même dans l'église, si tu as commis une erreur, on te dit c'est toi qui as fait. Il faut dire c'est moi. Le fait d'avoir reconnu, on te pardonne déjà. J'ai parlé de la vision. Deuxièmement, la responsabilité. Troisièmement, j'ai parlé de la discrétion. La discrétion. Apprenons à être discret. Apprenons à être discret. Cachons nos informations. N'apprenons pas à tout dire. Attendons que cela aboutisse d'abord, que les gens voient et que nous parlions. Amen. C'est une éducation. Quatrième, ne point nous laisser induire en erreur par Nachas. Nachas, c'est le serpent, c'est la ruse. Il faut avoir le discernement. Il y a des gens qui usent de ruse et qui te poussent à te tromper dans tes choix. Vous comprenez, non? Vous n'avez pas le discernement nécessaire pour agir au temps convenable. Et cinquièmement, soyons un modèle, ainsi de suite. Entre nous, voilà, soyons des modèles, ainsi de suite. Mais pour ce dimanche-ci, dans la continuité du thème, je voudrais te faire savoir que toi et moi, nous sommes tous des porteurs. Toi et moi, nous sommes tous des porteurs. Le texte de base, cette fois-ci, c'est Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Mais je voudrais, avant d'aborder le thème en tant que tel, d'être tous des porteurs, donner la définition de ce que c'est un porteur. C'est une personne qui rassemble les moyens nécessaires pour concrétiser son idée. C'est aussi une personne qui a la capacité de relever une autre personne qui est faible. C'est une autre personne aussi qui a la capacité de porter une charge. Est-ce que vous me comprenez? Je reprends la définition. Une personne qui rassemble les moyens nécessaires pour concrétiser son idée. C'est aussi une autre personne qui a la capacité de porter une autre personne plus faible qu'elle. Vous comprenez? Et de faire en sorte qu'elle puisse aboutir. Être capable d'atteindre. Être capable d'arriver. On va y arriver. Pas moi seul. Écoutez-moi bien. Pour un exemple très simple. Drogba, à lui seul, ne peut pas faire l'équipe nationale. Il faut, à côté de Drogba, qu'il y ait qui? Aruna Dendane. Après Aruna Dendane, on dit toi, tu n'as pas une culture footballistique. Hein? Baki. Après Baki, Pelaki, Yaya Touré, Zokora. Il faut des Zokora. Je crois que Dieu va susciter au milieu de nous des Baki, des Zokora, et qu'il y ait un Drogba. Donc quand il y a Drogba là, on gagne toujours. Oh, je crois que ce matin, tu vas être le Drogba de ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est une icône, hein? C'est une icône. Très bien. Et donc, écoutez-moi très bien. Je n'ai pas manqué de dire, et suivez-moi très bien maintenant. Je n'ai pas manqué de dire qu'il y a 4 éléments qui déterminent toute personne ici-bas. Il y a, premièrement, la connaissance. Deuxièmement, les relations. Troisièmement, les ressources. Quatrièmement, qui détermine et qui contrôle toutes ces choses, c'est la plus spirituelle. Nous tous ici, écoutez-moi très bien, et ce que je dis, est tellement important. Nous tous ici, lorsque nous avons un appui spirituel et que nous apprenons à développer cet appui spirituel, nous avons la capacité de contrôler tous les autres éléments. C'est-à-dire, par l'appui spirituel, Dieu nous permet de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir des bonnes relations. Par l'appui spirituel, Dieu amplifie notre conscience intellectuelle
et notre sagesse afin que nous ayons la capacité d'avoir une bonne connaissance de la chose dans laquelle nous inscrivons. Et par l'appui spirituel, Dieu nous permet d'atteindre un certain niveau de vie sociale par la richesse. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un appui spirituel. Marc chapitre 2, je vais énumérer les conditions pour nous d'être de véritables porteurs. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Mais le verset 12 m'intéresse. C'est la première condition. Allons-y. Marc 2, verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Oui. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Et glorifiaient Dieu, disant: Oui. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Écoutez-moi bien. L'une des conditions que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons capables d'être revêtus de sa puissance. La première condition pour que tu sois capable de porter les autres, c'est d'être revêtu de la puissance, de ce qu'on appelle l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour être capable d'accomplir une tâche. Je répète, la capacité surnaturelle attribuée à une personne pour accomplir une tâche. Autrement dit, quand tu es revêtu de cette onction, Dieu t'accorde la capacité de réaliser des choses de manière extraordinaire. Et on ne te voit pas comme les autres. On voit que tu es rempli et tu es revêtu d'une puissance. Tu es rempli et tu es revêtu d'une puissance. Je voudrais exhorter les uns et les autres, frères et sœurs. Si tu es capable, écoute, si tu veux plutôt porter, quelle que soit la chose que tu désires ou tu aspires porter, il faut être revêtu de la puissance du Très-Haut. Remarquez bien, le cas par exemple de 1 Samuel chapitre 10, le cas de Saül. Pour que, non pas Saül, oui Saül. Pour que le roi Saül soit capable de vaincre Nachash au chapitre 10, 1 Samuel chapitre 10, la Bible nous dit simplement que lorsqu'il a rencontré un homme de sa destinée, notamment le prophète Samuel, lorsqu'il est sorti de cette présence, il fut changé en un autre homme. Autrement dit, quand tu es revêtu de la puissance du Très-Haut, tu es un autre homme. La puissance des ténèbres ne peut pas te combattre. Tu peux être dans une structure, tu peux être, écoute-moi bien, tu peux même militer, même être dans un poste. Et vous allez constater que quand une personne est nommée dans un poste de responsabilité, la personne qui voudrait occuper ce poste a l'idée de changer tout dans son bureau, n'est-ce pas? Mais quand toi, tu n'as même pas besoin qu'on change tout. Pourquoi? À moins que Dieu ne te donne une instruction. Mais quand tu es revêtu de la puissance de là-haut, même si la personne était assise sur des gbagbatis, quand tu viens, tu t'assois, les gbagbatis se dissipent. C'est pourquoi je voudrais exhorter les uns les autres à être revêtus de la puissance du Très-Haut. Non seulement soyons remplis, mais soyons aussi revêtus. L'onction est nécessaire. L'onction est nécessaire. 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel 11, Ésaïe 60, Ésaïe 11. L'onction est nécessaire. Remarquez bien, c'est cette onction qui amplifie notre connaissance. Ésaïe 11, verset 1. Il dit quoi? Ésaïe 11. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 11, qu'est-ce qu'il dit? 11, verset 1. Oui. Lis ça rapidement. Pour montrer que nous avons besoin d'être revêtus. Donc ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas tes réalités. Regardez, écoutez bien. Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe. Puis un rameau
Vous savez, un rameau, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un rameau? Puis un rameau, et puis on dit quoi? Sortira du tronc d'Isaïe Du tronc d'Isaïe. et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. C'est-à-dire que, remarquez bien, quand vous voyez une plante, vous avez la possibilité de la casser. C'est que d'une manière naturelle, on a la possibilité de t'atteindre. De manière naturelle, on a la possibilité de te briser. De manière naturelle, on a la possibilité même de te fouler aux pieds. Mais l'une des choses que tu vas savoir, quand tu as l'Esprit de Dieu qui repose sur toi, on ne peut pas t'atteindre. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel va reposer. L'Esprit de l'Éternel va reposer. L'Esprit de l'Éternel et ensuite les types d'esprit qui va surgir dans ta vie. L'esprit de connaissance. La connaissance de Dieu, mais aussi la connaissance qui te donne de dompter tout ce qui est science. Tout ce qui est science. Tu as la capacité de comprendre toutes choses de manière aisée. C'est pourquoi je voudrais exhorter les uns les autres à prier pour vos enfants. Si l'enfant est faible, ne le qualifie pas d'une personne bête. Prie pour l'enfant. Pose les mains pour l'enfant pour que l'esprit de connaissance s'intègre à cette personne. Est-ce qu'on se comprend? L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de force et l'esprit d'intelligence. Et il va plus loin, l'esprit de conseil et de sagesse. Autrement dit, quand tu es revêtu de la puissance du Très-Haut, lorsqu'on te pose une situation, tu es appelé toujours à apporter des solutions. Et on aura toujours besoin de toi. Je déclare que l'Esprit de Dieu repose sur ta vie. Oh, si tu peux acclamer le Seigneur, tu allais acclamer le Seigneur. Je dis, je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu se posera sur ta vie. Parlant de Marc chapitre 2, les quatre personnes ont été revêtues de cet esprit. L'Esprit de Dieu a été reposé sur eux. C'est reposé sur eux. C'est pourquoi ils ont été capables d'avoir le courage, d'avoir la détermination de porter cet homme et d'aller jusqu'à le poser sous les regards de Jésus. C'est de notre responsabilité. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te réveilles, la première des choses que tu dois rechercher, c'est Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Ne te précipite pas. Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Les réseaux sociaux. Facebook. Facebook ne peut pas te revêtir d'une notion surnaturelle. Facebook ne peut pas faire ça. Plonge-toi dans la parole. D'abord, quand tu te réveilles, respire. Inspire et respire. Et puis tu t'assois. C'est ce que font les grands. Les grands. Tu es un grand. Tu es un grand. Tu t'assois calmement. Celui qui fait ta force a une bouche pour parler. Sa bouche, c'est quoi? C'est quoi? C'est la parole. Donc, tant que tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Oh, peut-être que tu n'as pas encore bien compris. Si tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Mais quand tu l'ouvres, elle va t'éclairer. Ce matin, laisse-moi te dire, quand tu vas te lever, ouvre la Bible. Remercie Dieu pour tous ses hauts faits. Ne focalise pas ta pensée sur les différentes situations qui t'environnent. Sinon, les situations peuvent te créer l'hypertension. Mais imagine un temps soit peu les bienfaits de l'Éternel à ton égard. Oh, si tu peux acclamer le Seigneur, tu allais acclamer. Tu t'assois calmement, tu respires et tu regardes tout le monde. La première des choses, Dieu te communique la santé. Tu dis, Seigneur, merci pour ta santé. La première des choses, il renouvelle le souffle de vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie. La première des choses, quand tu vois tes enfants te lever, tu dis, tu bénis le nom du Seigneur. Là même, tu loues. Tu danses, Seigneur, merci pour ces enfants qui se sont levés en bonne santé. La deuxième chose, il te donne même la nourriture. Tu commences à le remercier. C'est que 30 minutes pour le remercier. Ce ne sont pas des prières expéditives. Et puis tu dis, Seigneur, parle-moi. C'est pourquoi je voudrais exhorter les uns les autres. Dieu merci. Ça fait partie des informations. Tu as la liste, hein? Les responsables.
chacun sera amené à faire son commentaire sur la plateforme. Vous avez trop fui. Je vois le commentaire. Ce ne sont pas seulement les Péla, les Kwame, Kwaba. Je vois docteur terminer. Il faut dire Amen. Je vois, comment il s'appelle? Narcisse même aussi, je ne te vois pas. Son commentaire. Ça me donnera de savoir. Okubo, ton commentaire. Les commentaires. On n'est pas un responsable, doit peser lourd. Quelle est la lotion? On veut le soulever, on ne peut pas. Il porte un nom. Et même quand on évoque son nom, l'âme est rattachée à un nom, ou bien c'est faux. Or, son âme prend plaisir en qui? En l'Éternel. Donc, le revêtement de la puissance prend possession de son âme. Quand on invoque le nom, c'est le nom de Jésus qui apparaît à travers ton âme. Je déclare que ce matin, l'Éternel va le faire pour toi. Même Djalega, je ne vois pas ton commentaire. Djalega, les bons proverbes sont bons, mais les meilleurs proverbes sont dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Quand tu t'assois et que tu fais un commentaire, je comprends là la révélation qui est attachée. C'est pourquoi je prends la peine de lire. J'ai félicité, même ce matin, je te félicite. Hein, tu as eu une très belle révélation. Je lis. Si je ne suis pas là pour vous éclairer, qui va vous éclairer? Oh, si tu es d'accord, acclame le Seigneur pour le pasteur. Acclame le Seigneur pour le pasteur. Parce que si on estime conduire des personnes, il faut que nous-mêmes nous donnons l'exemple. L'onction. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi revêtement de puissance. Dieu te réveille. Il te réveille. Et il te réveille à travers la communion. J'apprécie. Ayons des jours de jeûne. Tu vois, même, tu as vu, ils ont soin, comment elle s'appelle? Dénoncia. Elle a au verset avec elle a dit Amen. Toi, tu es ici, tu ne dis même pas. Ayez des jours de jeûne et de prière. Tu manges trop. C'est de manger. Prive ton corps pour que l'onction de Dieu te remplisse. J'ai des filles, non, elles sont super belles. Déjà, elles ne savent même pas. C'est maintenant que je vous dévoile. C'était un test. Qu'elles ont dit? J'ai dit, bon, alors on va manger. J'ai dit, un bon foufou. Elles font ça. Je l'ai amené chez un de mes frères docteurs, Bat, que tu connais. Il a préposé. Il dit, elle veut manger quoi? Il dit, non, laisse. Elle veut manger quoi? Elle dit, Et puis j'ai parlé dans ma langue maternelle en disant à mon frère, non, ils sont en jeûne. Il dit, mais c'est une très bonne discipline. Un médecin, c'est une très bonne discipline. Donc il ne faut pas les importuner, il faut les laisser. Et puis je lui ai dit, bon, donc je vous accompagne alors. Et puis après je l'ai appelé. Il a dit, les filles, nous sommes au porc. Hein. Non, c'est pour tester. Dieu nous teste. Hein. Remarquez bien, le jour où vous décidez de jeûner, c'est là-bas que tu vas avoir une faim terrible. Et puis quand tu passes là, tous tes sens sont en éveil. La sauce graine, l'odeur, ça passe comme ça sous tes narines. Tu es attiré. Mais que Dieu te délivre et que tu apprennes à te discipliner dans la vie de jeûne et de prière. Dis Amen. Donc, le revêtement est nécessaire pour nous. Premièrement, je répète, si tu veux même mieux comprendre d'un français classique, c'est une immersion, l'immersion du croyant dans le Saint-Esprit. Ce qui va lui permettre de manifester sa puissance, la puissance de Dieu. C'est ça qui est ton appui spirituel. Luc 1, verset 18. Luc 1 plutôt. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Luc 24, verset 49. Lis ça. Actes chapitre 1. Nous serons revêtus. Des personnes ordinaires, lorsqu'elles ont été revêtues, parlant des pierres qui étaient des enroulant, des pécheurs, quand ils ont été revêtus, ils ont été des hommes extraordinaires. Je déclare que ce mois, et même cette année, Dieu va te rendre extraordinaire. Je répète, ce mois, cette année, Dieu va te rendre extraordinaire. Tu auras la capacité de porter ce que tes parents
n'ont pas été capables de porter. Tu vas porter dans ta main des 10 millions, des 20 millions, des 30 millions, des 40 millions. Tu vas porter dans ta main ton entreprise. Tu vas relever ton entreprise. Tu vas porter dans ta main et dans ton commerce un certain nombre d'affaires, un certain nombre de bénéfices que tu n'as pas été capable d'avoir. Même ton mari, il a qu'à les boire. Tu te plonges dans le revêtement. Quand il te voit, il sent une certaine crainte. Attends, vous ne croyez pas? Un homme comme Charles Wesley, non, Finney, quand il passait dans le train, il était dans le train, c'est un exemple contemporain, il passait, quand il passe comme ça, toute la ville est prise par un esprit de repentance. Cette église, alléluia, oh si tu peux dire acclame, j'ai dit cette église, quand on va se mettre à louer le Seigneur, à cause de la puissance qui repose sur cette église, des gens seront saisis dans les familles. Elles vont venir, elles vont chercher. Cette église-là, il y a le feu qui m'attire. Quand on chante même, mon cœur est pris par une certaine crainte. Ils vont commencer à venir ici. Parce que la croissance est surnaturelle. Les ressources sont surnaturelles. Le langage est surnaturel. Et tout le monde aura dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien de vu pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. La personne qu'on ne considérait pas, on commence à te considérer. Je déclare qu'aujourd'hui, cette année, l'Éternel permettra que là où tu avais été rejeté, on viendra te chercher pour t'établir au-dessus de tout ça. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Amen. Le deuxième point, je peux même continuer le dimanche prochain si je ne me suis pas amené. Le deuxième point, nous devons, écoutez-moi bien, une des caractéristiques de nos caractéristiques, c'est être étreint par l'amour du Seigneur. Quand quelqu'un porte, il l'aime. Tu ne te contentes pas d'une faute, deuxième faute, troisième faute, pour stigmatiser la personne. Quand tu aimes, tu pardonnes. Ce n'est pas les pardons selon lesquels la dernière fois tu as fait, encore tu refais. Déjà, tu gardes les choses dans ton cœur. Ce ne sont pas ce genre de pardon. Tu estimes que la personne a besoin qu'on croie en elle. Tout est possible. Là où on dit c'est pas possible, toi tu dis c'est possible. Il peut y avoir un changement. Là où on dit il n'y a pas de solution, tu dis il y aura solution. Cette année, laissez-moi vous dire et vous annoncer par la déclaration prophétique. L'amour de Dieu va se répandre dans nos cœurs. L'amour de Dieu va se répandre dans nos cœurs. Et la communion fraternelle va nous donner de briser toute forme de division, de briser toute forme de rejet, toute forme d'idée préconçue. Parce que nos églises, notre caractéristique va consister à recevoir ceux qui sont faibles dans la foi et à les porter. Amen. Romains chapitre 14, verset 1. Il faut lire ça. Deuxième élément ou caractéristique, condition pour être un bon porteur, c'est être épris par un amour divin. Un amour divin. 1 Corinthiens 13 aussi le dit. L'amour supporte, l'amour croit, l'amour aime. Ce n'est pas un amour conditionné. Tantôt tu aimes quand il y a l'argent, quand il n'y a pas l'argent là, tu n'aimes plus. Tu refuses même de donner. Que Dieu te délivre. Ton corps ne t'appartient pas. Si tu es légalement marié, donne la chose à la personne, au frère. Que Dieu t'aide. Les sœurs qui portent des culottes. Hey! Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle souffrance que nous subissons. Quand tu essaies de toucher, laisse-moi. On ne te laisse pas ici. On va se poursuivre. On va te poursuivre. Je déclare que l'amour du Seigneur te délivre et que tu sois capable de donner. Donne. Donne. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen avec moi. Tu as vu, j'ai remarqué même le bras d'une soeur pour dire Amen. Elle, la main comme ça. Lève bien la main pour que tu sois délivré et que l'amour de Dieu prenne le contrôle de ton cœur et que tu donnes. Parce qu'on dit donner. Et il vous sera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Non, tu n'acclames pas bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allons-y. Romains 14, 1. Écoutez bien. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ça, je m'adresse à nous tous. On dit faites accueil à celui qui est quoi? Faible dans la foi. On dit, est-ce qu'on dit celui qui est fort? Même Jésus, même quand on dit il partait vers les personnes qui étaient malades. On dit faites accueil À celui qui est faible dans la foi. Faites accueil, faites accueil. Mais pour que tu sois étreint d'amour, quand tu es étreint d'amour, l'une des caractéristiques, c'est l'hospitalité. Tu sais accueillir, sans idée préconçue. Alors si tu peux dire amen, tu vas me dire amen. Tu sais accueillir. C'est pourquoi même ça, le responsable d'accueil et puis tous ses membres, sachez accueillir. Même si on te parle mal, tu dis Seigneur, je me remets à toi. Tu commences à prier pour le caractère de la personne, afin que la semence que le Père n'a pas plantée soit déracinée et que la personne soit changée en un autre homme. Faites accueil. À celui qui est faible dans la foi. Et maintenant, regardez par la suite. Et ne discutez pas sur les opinions. Ne discutez pas, c'est pas ça. Dieu n'attend pas à ce que nous nous attardions sur des détails qui, en fait, ne nous feront pas avancer. Il voudrait que nous nous attardions sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour supporte tout. L'amour aime. 1 Corinthiens 13, Jean 14, 15, faut lire ça. Jean 14, 15. Jean 14, 15, faut lire. Faut lire ça rapidement. Je peux m'arrêter seulement à 2 points. Hein, parce que je veux respecter le temps. Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, Si tu aimes, gardez mes commandements. on dit quoi? Si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, nous devons tous garder ses commandements. Dieu n'est pas notre ami pour qu'on soit capable de le marchander. Faisons attention. 1 Corinthiens 13 dit, nous devons en supportant. Si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Jean 15, 12 à 13 dit quoi? Et je vais terminer par notre identité. Ce à quoi nous devons nous identifier en tant qu'Église. Jean 15, 12 à 13 dit quoi? Jean 15, 12 à 13. Oui. C'est ici mon commandement. Oui. Aimez-vous les uns les autres. La Bible dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu dois aimer en fonction de son ethnie? Je te pose la question. Tu aimes en fonction de son ethnie? Donc ici, toutes les personnes qui ont tendance à se promener entre vous là, vous promenez entre vous là, arrêtez ça. Va te promener aussi avec Akissi. Apprends à marcher avec Aya. Apprends à marcher avec qui que ce soit. Avec qui? Avec qui? Abi. Abi, voilà. Elle s'appelle Abi. Même au niveau des pasteurs, nous devons aimer, parce que regardez, nous remarquons dans le sacerdoce, et ça je bannis ce langage qui consiste à qualifier les personnes qui sont des donateurs de baleines, de quoi ceci, de pigeons, tout ça. Mais attends, c'est l'homme que tu qualifies de baleine. Il y a des pasteurs qui font ça. Ils vont là où ils savent qu'on leur donne dîmes, des grosses dîmes. Non, écoutons, valorisons tout le monde. Autant tu valorises un riche, valorise aussi celui qui n'en a pas. Donc je peux, tu vas me dire amen. Il a dit quoi? Actes chapitre 2, verset 42. Il a dit, parmi les socles de l'église, les fondamentaux de l'église, on a parlé de la prière. On a parlé de la persévérance dans l'enseignement des apôtres. On a parlé aussi de la fraction du pain. Mais aussi on dit quoi? Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Laissez-moi vous dire quelque chose parlant de la communion fraternelle. Il y a le 1. Nous avons tous un même langage. C'est pourquoi ceux qui ont tendance à fragiliser l'église et en
tenant compte des informations sur le pasteur, sur ceci, et même sur ton mari, je n'ai pas manqué de le dire, qui a connu la femme de Noé? Personne. La Bible ne parle pas. Mais on savait que une des faiblesses de Noé, c'était quoi? C'était un soulard. Il levait toujours le coude. Mais je ne vais jamais voir sa femme. Noé, venez voir. Il boit. Elle savait le couvrir. Elle avait un seul langage. Quand quelqu'un venait dire, Noé boit, hein, je sais. Tais-toi. C'est ce qui doit nous caractériser dans l'église ici. On a vu le pasteur, je sais. Tu dis, ferme ta gueule. On a vu la femme du pasteur, je sais. Et puis dis à ton voisin, tu tapes sur sa bouche comme pas. Si on fait ça, écoutez-moi bien, les renards ne vont pas s'introduire au milieu de nous. Ensuite, tu es d'accord, dis Amen. Même dans votre vie de couple, n'expose pas la situation de ton époux, de ta femme à n'importe qui. Tu vas contribuer, voire concourir à fragiliser votre unité. Parce qu'on dit ils avaient tous en commun, c'était la fraternité. La communion fraternelle. C'est-à-dire qu'ils persévéraient, C'est-à-dire que c'est un exercice. On s'adonne tous à cet exercice. Qui comprend ce que je dis ce matin? C'est-à-dire que personne ne peut prétendre être parfait. C'est Dieu qui nous rend parfaits. Personne ne peut prétendre dire qu'il est fort. Même la Bible dit que celui qui se croit être fort prenne garde de tomber. Que celui qui doit se glorifier dans... Oh, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça? Donc, écoutez, pour terminer, comme le temps est parti, je vais m'arrêter à ce temps. Qui est d'accord? Qui veut s'inscrire dans la pensée selon laquelle il doit être un porteur ou une porteuse? Disciplinez-vous. Disciplinez-vous. Écoutez-moi bien, ne ramenez pas tout à vous. Pensez aux autres. Un exemple très simple. Il peut arriver que moi, qui suis là, je peux être épris par un temps de faiblesse. Ne t'assois pas dans ton salon en train de me critiquer. Tu t'attires malédiction. Ce n'est pas la sorcellerie qui va bloquer tes finances. C'est le fait que tu aies porté un jugement contre ma personne. Mais si tu te mets à part, Seigneur, le pasteur, un temps soit peu, ne regarde pas toi à l'église. Je te présente tant. Tu prends des jours de jeûne. Un beau matin, le gars, il va se réveiller, il prend la Bible. Il va dépoussiérer la Bible. Et puis il a dit, allons à l'église là. Les messages seront des messages de feu. Le pasteur s'est réveillé. Seigneur, tu m'as exaucé. Gloire à Dieu. Tu auras ta récompense. Ce matin, Dieu attend ce que nous ayons notre récompense. Par un élan de solidarité et d'amour. Je dois des visites aux uns et aux autres. Mais je ne suis pas le seul à visiter. Je voudrais faire appel au sens de votre responsabilité en tant que responsable. Lorsqu'on va décider ensemble d'un commun accord pour cette année, l'accomplissement dans les visites, prends la peine de visiter. Le temps, c'est nous-mêmes qui le gérons. À qui le message, l'enseignement de ce matin fait du bien? Un exemple très simple. La sœur Josiane, elle travaille dans le monde du showbiz. Tu la vois et puis tu dis, mais c'est une païenne quoi? Tu prends tes deux petits, là, tu dis, tais-toi, elle n'est pas païenne. Bah! Elle est porteuse de lumière là-bas. Parce qu'elle étant épris d'une saveur indescriptible, céleste, elle s'est donné les conseils qu'il faille donner. Mais c'est grâce à... Attends. C'est à faire ça là que la soeur, je n'étais même pas là, Eunice Junior est venue donner 100 000 ici. Si la soeur ne la connaissait pas, elle allait venir faire quoi ici? Donc soyons honnêtes. C'est pourquoi apprenons à nous
supporter. Je bénis le nom du Seigneur pour le frère Clédy. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, j'ai dit, prions pour lui. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter à ces 2 points. Nous devons être plus tard des porteurs. Je vais continuer le dimanche prochain. Sur ce, lèvons-nous. Cet enseignement t'a fait du bien. Il a dit, nous n'avons jamais rien vu. Nous n'avons jamais rien vu. Nous n'avons jamais rien vu. Il faut dire, nous n'avons jamais rien vu. De pareil. C'est tout. Donc, ce que tu voudrais qu'on te fasse là, il faut faire ça aussi pour les autres. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça nécessite un changement dans l'accoutrement. On doit se coiffer, tout ça là. Ne pas prendre des coiffures bizarres. Il faut se coiffer. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça nécessite un vêtement. Même si tu en as 2, tu donnes à l'autre. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça nécessite aussi que quand quelqu'un manque d'une chose où tu as la possibilité de l'aider, tu l'aides. Ensuite, tu peux dire Amen. Tu vas aller dire Amen. Et c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? C'est pourquoi, écoutez-moi bien. Pour terminer, un conseil. Si tu as une autorité qui est difficile à vivre, toi, distingue-toi par tes actes de qualité. Oh, peut-être tu n'as pas compris. Si tu es un mari difficile à vivre, distingue-toi par tes actes de qualité. Attends, ou tu es une femme difficile, supporte-la aussi. Donc, ça veut dire que si la personne, il aime crier, toi, par la douceur, gagne-le. Oh. Est-ce qu'on se comprend? Ne sois pas sur la défensive. Par exemple, je suis ton patron. Va faire ça. Oh! Et puis les évangélistes aiment ça. Pour si peu, Dieu m'a parlé. Je dois quitter la société. Il faut quitter. Tu vas chômer. Tu prends tes présomptions d'idées croyant que c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Demande au Seigneur, Seigneur, en attendant qu'une porte s'ouvre, donne-moi de supporter la personne. Oh, si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Faut danser même, faut danser. Faut danser. Apprenons à nous supporter. Si une femme comme Mireille a eu comme époux Mélège, regardez sa forme, et c'est pas ici qu'il peut la supporter. Donc, supportons-nous. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, écoute, écoute, il faut savoir t'apprécier. Si tu as un gros nez, il y aura des bons hommes qui vont t'apprécier. Dis Amen avec moi. Que Dieu nous aide. On va s'arrêter là. Parce que nous sommes pris par le temps. On aura tout à l'heure la formation. Dis avec mon Seigneur, apprends-moi à être un bon porteur. Une bonne porteuse. Qui consiste, Père éternel, à me distinguer des autres. À aller au-delà de ce qu'on attend de moi. À faire au-delà de ce qu'on attend de moi. Pour que je sois distingué. En obtenant ta faveur. À tes yeux et aux yeux de ceux ou de celles qui doivent me favoriser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez avec ces paroles. Conditionnez votre semaine avec ça. Conditionnez votre semaine. Prenons ensemble rapidement les dîmes et les offrandes. Est-ce que vous pouvez mettre un bon chant? Je vais danser à la gloire de Dieu. Prenons ensemble les dîmes. Prenons ensemble les dîmes. Toutes les personnes qui apportent leurs dîmes, levez-vous rapidement. Venez devant l'autel de Dieu. Je n'ai pas vu Hortense dans ces temps, il faut lui dire.